Bonsoir Marie, Bonsoir. soyez la bienvenue. Magnifique, merci. Alors, je vais vous lire un SMS et j'imagine que ça va vous faire réagir. Marie Milis, vous êtes l'auteur d'exercices pratiques d'auto-louange à la petite biblio Payot, développement personnel. Et ça tombe très bien parce que c'est un message laconique qui est signé Titi et qui dit ceci: je n'arrive jamais à être fier de moi. Mhm. Et vous, ça vous parle évidemment, parce que qu'est-ce que c'est difficile d'arriver à dire je suis fier de moi. Et dans la ligne de cœur, on a souvent, je me permets des fois de poser la question évidemment à ceux qui viennent témoigner et qui expliquent qu'ils ont réussi à se sortir de situations vraiment très compliquées, mais c'est une des choses les plus difficiles. Vous l'avez constaté aussi, vous, en préparant cet ouvrage? Euh, j'ai un peu difficile à prendre la parole sur la phrase « je n'arrive jamais à être fier de moi » parce que nous sommes dans une culture du dénigrement. Oui. Et que ce que j'ai beaucoup essayé de faire en diffusant la pratique de l'auto-louange, c'est plutôt de se mettre à l'écoute d'une parole qui peut être toute petite, mais qui est très vivante à l'intérieur de chacun et qui restitue de la confiance en soi. Et donc au début, il n'est pas question de parler d'être fier de soi, il s'agit juste d'être en lien avec soi et de sentir que chacun d'entre nous a une mission de vie, a une beauté dans sa vie, a une raison d'être présent. Et petit à petit, en écoutant plus cette parole que l'environnement dénigrant, on peut retrouver le sens de la dignité et dès lors de la fierté. Comment on écoute cette parole? Je crois qu'il y a d'abord une sorte de quitter le mental. Ouais. Le mental est surconstruit dans une force qui nous ratatine. C'est comme si nos parents, nos éducateurs, toute notre culture avaient voulu rendre notre environnement trop petit. Arrête, tu n'es pas capable, ne fais pas ça, tiens-toi bien, enfin. Et l'enfant finit par se retrouver dans une boîte où il n'y a plus beaucoup d'air. Et je crois qu'il est important de pouvoir retrouver une parole plus spontanée. Par une parole spontanée, je vais vous donner un exemple. Une de mes élèves a écrit « Je suis l'exception à la règle qui dit que personne n'est parfait ». Vous voyez, ça c'est une parole indemne. C'est une parole qui a réussi à ne pas être prise dans les filets de notre éducation. Alors la parole, c'est aussi du vent, Oui, mais ça peut prendre forme par l'écrit. C'est ce oui. que vous nous racontez très bien du reste. Au-delà de l'auto-louange, il y a l'estime de soi. Quelle est la place de l'écriture dans tout ça, dans votre démarche? C'est une place qui est à la fois très forte et en même temps fragile, parce que l'auto-louange est une proclamation. Et donc il s'agit d'être à l'écoute de cette parole indemne, de cette parole d'enfance, de cette parole spontanée, et d'oser la manifester, d'oser lui donner le canal de la voix pour qu'elle s'exprime. Il se fait que moi, je ne suis pas capable d'être à l'écoute de cette parole en public. J'ai besoin d'être dans ma bulle et parce qu'elle, à moi, elle se donne par un fil ténu. Et donc, j'ai besoin de buller, de me mettre en bulle et puis d'être à l'écoute de cette parole pour pouvoir la porter dans le champ du collectif. Et donc, j'ai construit des ateliers d'écriture en vue de la proclamation de l'auto-louange. Mais c'est pas nécessaire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui aident à la proclamation de l'auto-louange par la danse, par les parfums, par la sculpture. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement par l'écriture. Et est-ce que vous avez, dans les témoignages de votre livre, vous en parlez, mais est-ce que vous avez l'expérience de la difficulté que certaines et certains rencontrent peut-être à écrire à la première personne ou à parler à la première personne, à dire Ah, mais je? c'est difficile pour tout le monde, Oui. surtout si vous prenez les gens à froid. Si les gens qui nous écoutent se disent qu'est-ce que c'est que ça doit être une personne un peu givrée, d'oser croire qu'on arrive à dire, par exemple comme mon élève, je suis l'exception à la règle qui dit que personne n'est parfait, au mieux vos auditeurs vont trouver ça mignon mais pas crédible. Mhm. Vous voyez? Parce Mhm. qu'on a tellement désappris à être dans cette dimension du spontané. Euh, c'est très intéressant. L'auto-louange impose de proclamer en je. Eh bien, à notre insu, directement nous retombons sur des phrases en troisième personne.
Comme Je vais si vous donner c'était... un exemple. Oui, allez-y, oui, avec plaisir. Un exemple tout simple que je vais prendre dans une autolouange entendue ce week-end. Je suis le soleil qui brille. Qui brille? C'est pas moi, c'est le soleil. Et déjà, on est dans l'hémorragie. Regardez la différence avec je suis soleil, je brille. Ouais. Ou Vous je voyez la brille. On pourrait différence? dire je brille aussi, Je sans faire brille, l'accent. Oui. Oui. bien sûr, je brille. Mhm. Vous sentez? Donc, se Mhm. réapproprier cette parole, oser dire ce qui se dit en je. Vous êtes à l'origine mathématicienne Ah ben, je suis toujours et mathématicienne. vous l'êtes restée, Oui, pédagogue, vous êtes oui, coach. Est-ce que je peux vous demander une petite question personnelle au passage, bien sûr. Marie, qu'est-ce qui vous a amené à cette envie d'écrire et de proposer ces exercices pratiques d'auto-louange? Est-ce que c'est une expérience personnelle, des rencontres? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la rencontre de deux choses. La première, c'est que j'ai la chance d'avoir enseigné dans ce que notre ministre de l'Éducation en Belgique appelle une école. Alors, vous mettez des guillemets, hein, parce que je ne revendique pas ce vocabulaire, mais elle dit de discrimination positive. C'est-à-dire une école chaude où les élèves peuvent éventuellement être euh, très vivants, Euh, pas nécessairement très scolaires, et normalement le professeur de maths est le premier dans la cible des horribles. Et donc j'avais remarqué que en mettant au point toutes sortes de pratiques pédagogiques, de solidarité, d'accompagnement, de stimulation, je n'arrivais pas à enlever ce badge de l'échec qu'ils s'étaient tatoué sur la peau. Pour eux, je pouvais être gentille, mais eux, ils étaient nuls. Et quoi que je fasse, je n'allais pas changer ça. Et donc, il fallait que le changement vienne de l'intérieur. Vous voyez? Il fallait leur redonner une confiance en soi sans laquelle ils étaient devenus et restaient ascolaires. Une excellente question qui nous parvient par SMS au 939 en vous remerciant d'être là pour en parler parce que pour évoquer la confiance, l'estime de soi et pour l'évoquer avec la réflexion qui est la vôtre, quelqu'un dit « Moi, j'ose pas parler avec le « je » parce que c'est un manque de modestie, surtout c'est les autres qui le considèrent comme ça, point. Alors je dis pas je dis on. Est-ce que je devrais passer au e pour avoir un peu plus d'estime de moi et de confiance en moi parce que je ne me sens pas très bien par rapport à ça? Vous voyez votre auditeur là. Pascal. Eh bien, Voilà, comme ça Pascal j'ai oublié de citer le utilise, prénom. C'est un bien homme, sûr, oui. Pascal utilise le mot modestie. Mhm. Et je crois que c'est le mot par lequel nous sommes retrouvés dans cette culture de la dévalorisation par rapport au mot humilité. Vous voyez, l'auto-louange se revendique de l'humilité, c'est-à-dire de l'humus, de dire ce qui est comme c'est à la source, sans forfanterie, sans arrogance, mais sans nier la sève non plus. Aucun humus ne tue la graine juste par souci de contrôle. Oui, je vois. L'humus est là pour faire pousser la graine. L'humilité, pareil. Il n'y a aucune arrogance dans l'auto-louange, mais il y a le fait de porter la saveur d'une parole singulière. Est-ce que Et donc, l'auto-louange... Oui, Et allez-y. donc, bien sûr, il faut arrêter. Moi, j'avais par chance un professeur de français qui nous disait que le on, c'est le pronom honteux de la première personne. Oui, non, il faut bannir le on. Mhm. Arriver à redire je et honorer sa parole. Oser dire ce qui est comme c'est. Et dire nous, Et c'est une dire façon nous, d'être en collectif aussi, non? bien sûr, bien sûr. Christiane Singer montre que nos mots ont été tordus. Et c'est intéressant de se rendre compte que nous vivons dans un vocabulaire qui a été perverti. Si vous permettez, je voudrais juste vous lire une phrase qui Bien vous sûr, montre bien ça. sûr. Partout où l'homme a tenté de se mettre debout, n'a-t-il pas été rabroué, rappelé à l'ordre, à sa petitesse ratatinée? Celui qui ose lever la voix, provocare, ce qui littéralement voulait dire appeler au dehors, provocare est devenu l'étymologie de provoquer. Mhm. Celui qui courageusement se place en avant, prostatuere, se Mhm. prostitue. Mhm. Celui qui fait confiance ose une avance, présumere, est présomptueux.
Partout rôde l'héritage des légions romaines, la dévalorisation subtile ou brute de l'homme libre, la mentalité du mercenaire. Vous voyez, Je vois bien. on vit dans des mots tordus. Et l'autolouange, qui est une pratique millénaire qui a existé absolument partout sur toute la surface du globe et qui s'est trouvée atrophiée par cette volonté de canaliser les énergies du vivant, eh bien, elle s'est trouvée asséchée sur nos terres. Elle a survécu sur les terres de l'oralité, vous voyez. Moi, Et j'ai puis bien. elle vient maintenant, et elle vient comme par effraction. Elle vient réouvrir des vannes qu'on a gardées trop longtemps fermées. Elle vient permettre à ce jeu de retrouver la saveur du spontané. Ouais. Vous citez du reste Baudelaire, hein. J'ai Oui, pétri de la boue et j'en ai fait de l'or. absolument. Hein. Et je voulais une petite question qui nous parvient aussi par SMS au 939. Donc on tape le mot cœur, un espace suivi de son message. Quelqu'un demande, on écrit quoi dans les autolouanges? Alors l'idée, c'est d'être attentif à ce qui se vit en soi. Quand je travaille avec des adultes, je propose souvent de leur donner un visuel comme support, une carte postale, une image que vous trouvez dans un magazine, un collage que vous auriez fait vous-même, vous voyez. Et puis de laisser monter comment ça vous touche. N'allez pas décrire et dire c'est un paysage au soleil couchant avec un arbre, etc. Non, mais si dans cette image ce qui vous touche c'est la tendresse, osez dire avec amplification ce qu'est la tendresse pour vous. Vous voyez, Ouais. je suis la douceur, je berce mes amis. Ou juste oser dire ce que vous sentez avec amplification. Et le dire, ça prend du temps, on peut le faire rapidement. Oh l'idéal serait de revenir aussi spontané que sont nos frères et sœurs des cultures orales, Ouais. qui eux le font spontanément comme une improvisation. Quand vous donnez une photo, quand vous donnez par exemple une carte postale, est-ce que la façon dont les gens s'en inspirent pour écrire une autolouange est très différente ou on retrouve des choses proches, voire même identiques? Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que dans beaucoup de groupes fonctionne ce qu'aujourd'hui on appelle l'inconscient collectif. Mhm. Par exemple, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont utiliser le même terme. Hier, j'ai eu 3 personnes qui ont utilisé l'arc-en-ciel. Une qui dit « je peins le monde aux couleurs de l'arc-en-ciel », une autre qui dit « j'accueille l'arc-en-ciel pour en répandre ses bienfaits », et je ne sais plus quelle était la troisième, mais il n'y avait pas d'arc-en-ciel autour de nous. Mais voilà, cette expression-là circulait dans la salle. Vous voyez? Donc, il y a du collectif, il y a quelque chose qui fait partie de l'humeur du jour. Mais sinon, la personne est plutôt invitée à aller à la rencontre de quelque chose de personnel. Marie, il y a, j'imagine, quand on écrit un livre comme celui-ci, aussi important que Exercice pratique d'autolouange paru à la petite bibliothèque Payot, il y a un avant-livre et un après-livre. Est-ce que vous-même vous avez changé depuis que vous avez écrit ce livre? Mon Dieu, oui. Parce que, en fait, le travail, c'est l'émerveillement. J'ai une de mes élèves qui disait qu'avec la pratique de l'autolouange, c'est tout qui se lâche. C'est-à-dire, elle le disait comme s'il y avait à l'intérieur de nous, vous savez, un gros robinet à dévisser pour qu'émerge un jet vert de salubrité, de santé, de spontanéité, de quelque chose qui attendait depuis si longtemps pour être dit et entendu. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est entendu, le travail est loin d'être terminé. Parce qu'en fait, très vite, on se remet à douter. Et au mieux, on peut arriver à se dire « Oh, ben c'était sympathique, c'est un bel exercice, j'ai bien fait de le faire. » Et puis, mais c'est pas ça la vraie vie, c'est pas... Et à ce moment-là, il faut prendre une de ces phrases et la traiter en amulette. Vous voyez, se la mettre dans le corps. Par exemple, quand j'ai écrit mon premier livre, vous parliez de l'avant-exercice pratique, le premier livre s'appelle « Souviens-toi de ta noblesse » et c'est le témoignage de textes que j'ai reçus de mes élèves. Et à ce moment-là, j'ai brodé des essuies de cuisine avec « Souviens-toi de ta noblesse ».
C'est magnifique. Quand à 11 heures du soir, je fais ma vaisselle et que j'en ai vraiment assez parce que je suis fatiguée et que je voudrais juste une chose, c'est arrêter ma journée et que je suis encore à la vaisselle, mon essuie vient me dire « Souviens-toi de ta noblesse ». Wow. Il me remet des cœurs. Vous sentez? Et il Ouais. décape quelque chose comme toutes ces vieilleries, les râleries de c'est encore moisi et il pourrait quand même, etc. Tout ça disparaît, ça part en pertes et profits. Je voudrais citer aussi une salutation indienne en conclusion que vous avez empruntée dans votre livre « Namasté, j'honore la lumière en vous ». Il faut aussi louer l'autre en conclusion. C'est la même chose. Oui. Parce que celui qui découvre la lumière en soi, la voit en l'autre. Ça a été ma découverte. J'ai eu 2 découvertes qui m'ont tellement émue en travaillant avec des jeunes un peu loupards. La première, c'est que l'auto-louange permet de dire de l'intime, mais sans jamais être voyeur. Moi, je sais ce que je dis, mais l'autre entend une musique. Il entend l'amplification et il ne sait pas ce que je dis dedans. Oui. Et la deuxième, c'est que les étudiants se sont rendus compte qu'il y a du même dans l'autre. Et qu'à partir de ce moment-là, l'auto-louange a créé une solidarité. Je n'ai plus eu d'échec. Pas parce que je suis devenue un meilleur prof de maths, mais parce que mes élèves ont senti comme nécessaire le fait de s'épauler les uns les autres. Il y a F qui envoie un SMS. En conclusion, il y a ce paradoxe de la dévalorisation de soi et d'un grand hédonisme dans notre société. En tout cas, je vous remercie beaucoup, infiniment, d'avoir accepté qu'on vous appelle Marie Milice. Vous êtes en Belgique en ce moment Avec plaisir. Je suis en Suisse là, voilà, aujourd'hui. Très bien. Je suis proche ça de tombait chez bien. vous. Oui. Exercice pratique d'auto-louange, c'est paru, Petite Biblio Payot. Merci infiniment et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.